Je vais mourir, Edmond. Aujourd'hui, dans cette prison. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Vivre. Rends-toi sur l'île de Monte Cristo et récupère le trésor. Ensuite, profite du reste de ta vie pour enrichir ton cœur. Il y a un préalable à cela. Te venger de ces 3 hommes. Il n'y aura pas de cœur libre à enrichir tant qu'ils vivront impunément. Ne vois-tu comme chemin vers la paix que celui de la vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Que me recommandez-vous? Laisser leurs actes iniques sans réponse? Que ceux-ci demeurent exemple éternel de triomphe à quiconque méprise la morale et vénère le profit? Il n'y a pas de justice qui puisse s'épanouir dans la haine. Le poids que tu ressens sur ton cœur n'est pas le trouble de l'impunité, mais le carcan du ressentiment. L'homme libre que tu aspires à être ne peut vivre en suivant cette voie. Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez enseigné. Mais il est peut-être là une leçon que je ne puis entendre. Laisse simplement ces paroles te traverser dans ce cas, mais je ne partirai sans t'avertir. La haine est une créature qui ne subsiste qu'en grandissant. Mais dès qu'elle achève son entreprise de destruction, ses promesses et mensonges s'évaporent. Il ne reste alors qu'un abîme. Eh bien, espérons qu'il y ait quelque chose derrière l'abîme auquel ces hommes m'ont destiné. Comte, vous ne m'aviez pas parlé de ce repas avec Danglars, de Villefort et Morcerf. Quel est son but? Maintenir mes plaies ouvertes. Comte, ravi de vous retrouver parmi nous ce soir. Monsieur de Villefort, baron, général. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à vous joindre à nous? Disons qu'il y a certains liens que je ne voudrais surtout pas voir s'éteindre. Aucun de nous n'y compte, comte. Beaucoup aimeraient vous compter à leur table, et vous y garder. Je partage votre enthousiasme, procureur. Ne comptez pas sur moi pour mépriser cette relation si précieuse que nous a apporté la Providence. Eh bien, heureux de voir qu'à notre humble échelle, nous avons peut-être pu vous apporter un nouveau regard sur le monde. Vous parlez de celui de la vie française? Entre autres choses, c'est un honneur d'avoir pu vous introduire à ces nouveaux horizons, ce nouveau regard, ces nouvelles émotions. Une introduction tout à fait salutaire. J'espère être capable à l'avenir d'honorer cet apport, et de vous le rendre comme il se doit. Trêve d'amabilité, mangeons, la nourriture va refroidir. Je tenais par ailleurs à vous présenter mes félicitations, procureur, pour l'affaire du faubourg Saint-Honoré. Les Français seront heureux d'apprendre qu'un criminel de plus ne salira plus leur rue. Je vous remercie, comte. Cette affaire était cruciale. Elle nous a permis de démontrer une fermeté exemplaire face à la sauvagerie. Le signal envoyé sera clair. L'impunité ne fait pas partie de nos éventualités. En tout cas, pas des miennes. J'ai par ailleurs entendu que la victime était l'un de vos proches. Est-ce vrai? Pas le moins du monde, comte. Ce ne sont là que bavardages de commères. Ces gens-là doivent bien inventer de nouvelles choses pour se divertir. Je suis soulagé de vous savoir à l'abri de telles souffrances, monsieur de Villefort. J'imagine par ailleurs qu'être impliqué dans un procès de cette nature n'aurait pas été chose aisée. Que voulez-vous dire? Eh bien, comment juger l'homme qui aurait meurtri votre cœur? D'aucuns qualifieraient sans doute la peine, quelle qu'elle soit, de vengeance. Sans doute, mais cette peine aurait été le fruit du bon fonctionnement de nos institutions. Et cela la prévaudrait d'être qualifiée de vengeance? À quoi bon avoir foi en nos institutions si ce n'était pas le cas? Honorez-les de votre confiance, comte. Je vous prie de m'excuser si je vous ai offensé, procureur. N'ayez crainte, les débats vifs font partie de la vie française. Ne laissons pas cela éclipser le plaisir de ce moment. Vous avez raison, monsieur de Villefort. Je suis heureux que ces instants m'offrent exactement ce que je suis venu y chercher. Le procès de Fernand de Morcerf s'achève, le laissant à jamais dans le déshonneur. Et de un. Le baron Danglars définitivement ruiné après de douloureuses tractations financières. Et de deux. Le procureur de Villefort s'est donné la mort après la récente révélation de ses crimes. Et de trois. Nous voilà désormais au bout du voyage, comte. Qu'êtes-vous désormais?
bien incapable de définir l'égarement dans lequel mon âme se trouve. Villefort, Morcerf, Danglars, plus aucun d'entre eux ne pavanera Adoubé par son impunité. Ces hommes m'ont pris 14 ans de ma vie. J'ai ajouté à cela 9 ans pour préparer ma vengeance. Je réalise alors aujourd'hui que c'est 23 ans de ma vie qui m'ont été dérobés. De quoi parlez-vous? Justice a été faite grâce à vous. Par l'intermédiaire de votre bras, la fatalité s'est abattue sur eux. La seule fatalité, c'est l'abîme auquel ces hommes m'ont condamné il y a près de 25 ans. Par la cruauté de leur trahison, ils ont fait naître en moi un mirage, une force obscure dévorante, d'insondables ténèbres porteurs d'un espoir mensonger, celui de disparaître lorsqu'ils auront frappé de leur noirceur les auteurs de cette souffrance. Mais lorsqu'enfin la haine s'exprime, que la vengeance prétendue justice s'exécute, ces ténèbres ne disparaissent pas comme ils l'avaient promis. Ils se recomposent, et la tempête se calme pour laisser apparaître la noirceur de l'abîme. Quel espoir reste-t-il? Celui de ne plus laisser le murmure de la haine mentir à qui que ce soit, d'arrêter de répandre le ressentiment. Pour le temps qu'il nous reste, sur la route qui nous sépare de l'horizon, tâchons de briser le cycle.